Bill Gates accusé d'avoir déclenché une épidémie d'Ebola dans un village africain par Poutine. L'objectif philanthropique de Bill Gates est d'améliorer la santé mondiale et de sauver des vies dans les pays à faible revenu. Une noble entreprise qui comprend l'utilisation de vaccins et de technologies expérimentales de grandes sociétés pharmaceutiques et de bioingénierie du tiers-monde. Sa fondation dépense environ 3 milliards de dollars par année dans cette entreprise. L'utilisation de médicaments et de technologies non testées sur l'homme dans les études d'observation médicale soulève des questions éthiques cruciales, en raison des effets dévastateurs possibles qui peuvent résulter de ces médicaments expérimentaux. Pourquoi Bill Gates n'utilise-t-il pas ces énormes ressources pour aider avec des produits éprouvés qui ont été approuvés par l'OMS ou la FDA? Alors que l'OMS a réaffirmé son engagement envers la République démocratique du Congo alors que l'épidémie d'Ebola approchait de 1000 cas dans un contexte de violence accrue, Poutine aurait accusé Bill Gates de propager le virus sur des cobayes non consentants des villageois africains pauvres. Sur Ebola, dans une interview exclusive avec Ezra Klein de Vox Media, Bill Gates aurait déclaré « Nous avons créé, en termes de propagation, l'environnement le plus dangereux que nous ayons jamais eu dans l'histoire de l'humanité. » En 2017, Poutine aurait prévenu que Bill Gates expérimentait sur les pauvres villageois congolais en les infectant avec une souche rare du virus Ebola. Le but du projet de recherche et développement d'Ebola est d'en faire une arme biologique. Les médecins kényans affirment que des millions de filles ont été secrètement injectées avec des produits chimiques d'avortement les rendant stériles. Des médecins dans un hôpital au Kenya affirment que des millions de jeunes filles ont été trompées en recevant une vaccination qui les a en fait effectivement stérilisées. Des tests de laboratoire indépendants ont confirmé qu'un vaccin contre le tétano administré à plus de 2,3 millions de jeunes femmes au Kenya contenait l'antigène HCG. HCG a été développé par la World Health Organization en tant que contraceptif à long terme. Il incite le corps à attaquer un fœtus par une réponse d'anticorps et provoque des avortements spontanés pendant 3 ans après l'injection de la femme avec le médicament. Bien que certains puissent l'appeler une théorie du complot, l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU et Bill Gates sont accusés depuis des décennies d'essayer de réduire secrètement la population mondiale en cachant des contraceptifs dans des vaccins prétendument destinés à d'autres fins. Cette même année, Bill Gates aurait avoué qu'il voulait exterminer l'humanité. Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards de personnes, ce qui représente environ 9 milliards de personnes, aurait-il déclaré lors de la conférence TED 2010. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé et les OGM, nous réduirons la population mondiale de 10 ou 15%. Henry Kissinger a déclaré que le dépeuplement devrait être la plus haute priorité de la politique étrangère envers le tiers-monde parce que l'économie américaine aura besoin de quantités importantes et croissantes de minéraux de l'étranger, en particulier des pays moins développés. Donc Kissinger appelle à génocider les habitants des pays pauvres pour voler les richesses de leur sous-sol, surtout les pays pétroliers comme la Syrie, l'Irak, la Libye ou l'Afrique noire ou l'Amérique du Sud comme le Venezuela.